Bonjour à tous et à toutes, c'est Chloé. Je suis avec un petit bijou que j'ai trouvé au salon du bien-être aussi, donc je vous le présente. C'est ce petit coffret, Le chemin de Sophia, 45 emblèmes à méditer pour rêver et grandir. Ça m'a de suite attirée. Aux éditions C'est pas du S, collection de midi de Thomas Grison et Sophie Bruna. Donc un coffret très très élégant, je trouve, en fait, tout en élégance, qui m'a tout de suite tapé dans l'œil, en fait. Donc, je vais vous lire le résumé. Le chemin de Sophia s'appuie sur l'héritage que les symboles nous ont laissé au cours de l'histoire. Ils enrichissent notre parcours personnel et nous font progresser dans notre cheminement intérieur. Il ne s'agit pas ici d'offrir des réponses toutes faites qui réduiraient le champ des possibles, mais de proposer des clés d'interprétation. Elles seront des compagnons de route efficaces afin d'aiguiller la rêverie et d'alimenter la réflexion. Par cette rêverie, vous seront fournies de belles bûches capables d'alimenter ce grand feu de la pérégrination intérieure, grâce auquel tout s'éclaire, tout s'illumine et tout s'agrandit. Donc, je vais ouvrir le coffret pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Vous avez le jeu qui est dans une pochette transparente. J'ai beaucoup aimé. J'ai l'habitude d'avoir les jeux souvent dans des pochettes plus en satin. Enfin, là, on voit à travers. Et j'ai trouvé ça super sympa. J'aime beaucoup. Ça donne vraiment un côté précieux. J'adore. Et vous avez un petit livret que vous pouvez, en tirant sur la languette. Voilà, le coffret à l'intérieur est noir. Ce noir très profond que j'adore parce que c'est un jeu en fait qui est très, j'ai trouvé plein de sagesse. Il est unique, il ressemble à aucun autre, c'est-à-dire que, enfin du coup je pense que vous l'avez compris, mais en fait il bosse d'après des symboles. C'est pas un jeu qui va vous donner une réponse toute faite. En fait, ça va davantage vous pousser à vous poser des questions, à méditer, à vous introspecter pour trouver vos propres réponses. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant aussi. Ça change des jeux où vous tirez une carte et vous avez tout de suite un texte qui va vous traduire la carte. Je trouve que c'est un jeu intelligent en fait, qui ouvre, qui pousse à la réflexion. Je vous montre un petit peu le livret. Conseils pratiques, voilà, on parle du fait que le hasard, j'aime bien comment c'est dit justement. Je trouve qu'on voit toute la subtilité de. C'est un jeu qui est très fin, je trouve. Beaucoup avancent, à tort ou à raison, que le hasard n'existe pas. Pour notre part, et si nous préférons réserver notre avis sur la question, nous nous empressons d'indiquer qu'il ne saurait y avoir de hasard dont on ne puisse tirer parti, car tout hasard, quoi qu'il arrive, reste digne d'intérêt dès lors que nous considérons qu'il est pourvoyeur d'enseignement. Voilà, j'aime beaucoup. Vous avez ensuite les numéros des cartes avec, je vais vous donner un exemple, par exemple numéro 5, l'abeille. Si vous tirez cette carte, méditez sur ces questions, 2 points. D'abord, qu'êtes-vous prêt à donner pour la ruche? Ensuite, quelle est la nature du miel que vous produisez? Le reste, enfin, vous appartient. J'adore. Et voilà, à chaque fois, vous avez comme ça en fait une ou deux questions à vous poser, une introspection à faire, une réflexion intérieure à avoir. Et ensuite, en deuxième partie, vous avez les cartes. Et ici, on va vous parler du symbole plus particulièrement. Alors, vous avez des références parfois à la mythologie. C'est super intéressant. Du coup, si vous êtes curieux, vous allez apprendre des choses. Vous avez à peu près, enfin vous avez une page, je veux dire à peu près, mais non c'est ça, vous avez une page par symbole. Là c'est davantage si vous voulez vous instruire en fait sur le symbole et ensuite pourquoi pas bien sûr faire le parallèle avec votre interprétation. C'est vrai que moi j'adore la première partie avec les questions qui vont vraiment me pousser à aller chercher ce qui est caché quoi. C'est ça aussi pour moi les symboles, c'est une façon de mettre en lumière ce qui est caché, ce qui n'est pas évident au premier abord. Donc je vous montre les cartes. Voici le dos. Et j'adore les côtés tout en noir. Voilà, toujours ce noir, j'aime beaucoup. Et les cartes m'ont vraiment tapé dans l'œil. Elles étaient présentées en fait. Et dès que je les ai vues, j'étais là, ah, je le veux. Donc vous avez le numéro, le titre, euh, l'image ici et une phrase de sagesse. C'est magnifique, je trouve
c'est vraiment un jeu plein de sagesse qui laisse un grand sentiment de paix, en fait. Pour moi, c'est l'effet qu'il a sur moi. Alors j'ai remarqué qu'il n'y avait pas, par exemple, vous avez la prudence en 33, mais si on regarde dans le bouquin, je crois que le 33 c'est le serpent. En fait, ici c'est davantage, je regarderai plus tard. En fait, c'est davantage le thème finalement, mais du coup le symbole ici c'est le serpent en fait qui va symboliser du coup cette prudence. Je me dirige selon raison. J'adore la maturation. J'enferme pour enfanter. J'étais comme une folle quand j'ai découvert ce jeu, quand j'ai étalé les cartes devant moi, que j'ai découvert tout ça. Les cartes glissent super bien, elles sont de très bonne qualité. Ça aussi j'apprécie parce que faire les tirages c'est vachement chouette. Elles chantent les cartes. C'est-à-dire que je sais pas si vous entendez, peut-être pas. Quand je les fais descendre, il y a un petit son, un petit chant, mais moi j'aime beaucoup. Ça donne du charme au jeu et quand je le brasse, j'entends ce petit son et c'est comme si je respirais, j'aime beaucoup. Donc vous avez 45 cartes, donc c'est un jeu qui est quand même vachement complet. Vous pouvez utiliser du coup un tirage un peu psychologique parce que les symboles, les archétypes, c'est vachement fort. Ça va vous permettre de toucher certaines parts à l'intérieur de vous. Par exemple, aussi c'est intéressant, le reflet, justement, le reflet de soi-même en psychologie, ça peut être intéressant. J'aime beaucoup celle-là. Et c'est la dernière, je crois. Voilà. Alors, c'est un jeu, du coup, j'ai testé un petit peu, j'ai essayé de voir quel tirage je pouvais faire avec. Et j'ai trouvé, en fait, il y a deux tirages que j'aime, je trouve qui répondent particulièrement bien. En fait, je vais demander qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire pour me sentir mieux et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me sentir mieux. En fait, c'est un tirage de l'équilibre finalement. euh, qui est assez intéressant parce que souvent quand on va pas bien on a tendance à dire ouais qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, on pense pas à qu'est-ce qu'il faudrait que j'arrête de faire pour aller mieux parce qu'en fait souvent on fait des trucs qui nous font pas forcément du bien, donc c'est un équilibre, genre qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et voir un petit peu ce qui sort. Vous pouvez aussi demander au jeu en tirant une carte de quoi j'ai besoin actuellement, c'est intéressant aussi. Donc je brasse les cartes. Je vais vous faire un tirage du coup. Je réfléchis, qu'est-ce que je fais? Allez, je vais demander de quoi j'ai besoin. Ça, je fais un tirage à une carte, c'est simple. Ça dure pas trop longtemps. Actuellement, un symbole qui montre de quoi j'ai besoin là, en fait, tout de suite finalement. Hop, ça y est, j'ai ma carte, je vous montre. La perspicacité, je me souviens, je comprends. C'est une corneille en fait, je pense. Donc, je vais vous dire dans le livret la page, du coup, enfin le numéro 31, qui correspond. Ah, c'est un corbeau, voilà. Donc, comme je vous disais, là, il y a noté perspicacité, mais dans le livret, vous avez le corbeau, puisque c'est le symbole en lui-même, c'est le corbeau. Si vous tirez cette carte, méditez sur ces questions. D'abord, que vous chuchote le corbeau? Ensuite, quelle oreille prêtez-vous à votre corbeau? Vachement intéressant, je trouve. Ensuite, je vais vous montrer quand même l'autre page. Je vais pas vous lire parce que c'est un peu long.
rien. Mais je vais vous laisser faire une pause. Tic-tic. Faudrait que je vous cadre bien. Bon, j'espère que vous voyez assez bien. Moi, j'ai le soleil un peu, donc voilà. Il vous explique un petit peu, voilà. Je vois qu'il parle d'Apollon, tout ça. Enfin, je vous dis, il parle de légende. C'est si vous voulez en connaître un peu plus sur ce symbole. Pour moi, selon ma question, du coup, qu'est-ce que ça va signifier? Ça me dit que j'ai besoin je pense, d'écouter ma voix intérieure, de prêter l'oreille à ma voix intérieure. Et une corneille aussi, enfin un corbeau, et un côté sombre quand même, c'est un oiseau, je crois qu'il symbolise aussi la magie. Peut-être prêter attention justement aux choses un petit peu sombres à l'intérieur de moi, aux choses que j'ai tendance à occulter en fait. Il y a peut-être des choses que j'occulte actuellement et il serait intéressant que je prête l'oreille en fait à ça. Voilà comment je symbolise, enfin j'interprète pardon ce symbole. Voilà, bon, allez, je me dis, je vais vous montrer un peu comment, ce que ça donne un tirage un peu plus détaillé, juste à 2 cartes en fait. Qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, je me concentre. Qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire pour me sentir mieux? Ok, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me sentir mieux dans ma vie? Voilà. Donc là, j'ai mes 2 symboles. On va les regarder ensemble. Hop. Qu'est-ce qu'il faut que je cesse de faire? La mesure, ni d'un côté, ni de l'autre. Donc là, bon, vous avez vu un petit peu le livret. Je vais faire simplement en intuitif parce que c'est un jeu qui fonctionne bien comme ça aussi. Alors j'aime bien regarder particulièrement, moi je suis plus sensible aux images qu'aux mots en fait, donc moi ma manière d'interpréter ça va être de regarder. Il y a une balance, donc je dirais que ce qu'il faut que je cesse de faire c'est peut-être de tout mesurer en fait. C'est vrai que dans ma vie en ce moment je suis très prudente, j'ai tendance à tout vouloir évaluer et je perds un peu en spontanéité, j'ai tellement peur de faire des erreurs, j'ai beaucoup peur de faire des erreurs en ce moment. Ce qui fait que je pèse un peu tout et c'est peut-être le moment de lâcher en fait ce contrôle. Donc, je dirais ça. Et dans ce qu'il faut que je fasse, vous voyez en plus souvent quand les cartes se répondent, dans ce qu'il faut que je fasse, j'ai la conviction droite au but. Donc justement, ça correspond à ce que je disais, c'est-à-dire plutôt que en fait, d'être dans l'hésitation, dans la prudence en ce moment, à vouloir tout peser, ça me dit d'avoir confiance et d'aller droit au but, de foncer en fait tout simplement. Et l'expérience, de toute façon, l'expérience m'apprend, l'expérience, il n'y a rien de mieux pour apprendre, plutôt que d'être dans l'anticipation permanente à me dire ouais mais est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, voilà. Du coup ça me donne ce conseil-là. Donc vous voyez, enfin je trouve que c'est un jeu qui est magnifique d'une part et qui en plus peut vraiment nous aider à, répondre à nos interrogations, à nous donner des conseils. Et en plus, si vous êtes curieux et que vous avez envie d'en apprendre plus sur les symboles, si vous aimez les symboles, si vous êtes passionné par ça, c'est un jeu qui, je pense, pourra vachement vous plaire. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.